Le guide qui accompagne la méthode, moi je l'ai rangé dans un classeur pour plus de praticité, parce que en fait les fiches étaient comme ça dans une pochette au départ, ce qui est pratique parce qu'on peut prendre les feuilles comme on veut, mais du coup moi je préfère que ça soit rangé comme il faut. Donc à l'intérieur j'ai fait deux côtés. Donc déjà on retrouve les CD que j'ai mis en photo avec les différentes chansons, le vocabulaire et la prononciation. Et donc j'ai fait sur le premier côté les leçons 1 à 10. Et à l'arrière du classeur, dans l'autre sens, j'ai fait les leçons 11 à 30. Et au milieu, pour séparer, il y a les différentes petites affiches dont on a besoin dans les leçons. À chaque fois, c'est présenté pareil. Il y a des leçons avec donc le vocabulaire qui sera travaillé et les expressions. Et il y a le déroulé des séances. À chaque fois, recto verso. Il y a les paroles des chansons aussi qui accompagnent. Et maintenant, si on veut faire des activités un peu plus décrochées, on n'est pas obligé de suivre en fait les leçons telles quelles. Il y a aussi les fiches activités qui, elles, ne sont pas en noir et blanc, elles sont colorées. Et avec le matériel auquel elles se rapportent. Et donc, on peut faire aussi des séances différentes pour utiliser le différent matériel d'activité. Et là aussi, c'est super bien décrit par étapes. Donc les titres sont en anglais, mais tout le reste, à chaque fois, c'est expliqué en français. Donc ça permet d'avoir plusieurs façons de fonctionner, soit de travailler par petites séquences, soit vraiment par rapport au matériel et au sujet qu'on veut travailler par rapport à notre programmation